Tu te sens un peu perdu avec ta boutique en ligne comme si tu avais tout mis en place mais que ça ne décolle toujours pas. Eh bien, si ça peut te rassurer, tu n'es pas seul. Et si tu veux savoir pourquoi ton site n'attire pas de visiteurs et ou ne convertit pas de clients et surtout comment éviter des erreurs qui sont, j'avoue, un peu fatales que beaucoup de créatrices commettent, tu es au bon endroit. Reste là, je t'explique tout. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment corriger les erreurs courantes pas à pas et reste bien jusqu'à la fin car non seulement tu vas repartir avec des solutions simples à mettre en place immédiatement, mais je te réserve aussi une petite surprise, j'allais dire dont j'ai le secret, mais en tout cas, je pense que cette petite surprise gratuite devrait te plaire. La première erreur se situe au niveau de ton message de positionnement. Là, on est un petit peu plus dans la stratégie marketing. Pour faire simple, c'est un slogan, c'est une petite phrase qui présente ton activité. Et si tes visiteurs arrivent sur ton site et ne comprennent pas en 3 secondes ce que tu proposes, ils vont alors quitter ton site. Imagine, ils arrivent sur ta page d'accueil par exemple et ils se disent mais c'est quoi cette boutique, qu'est-ce qu'elle propose, je comprends pas bien, c'est confus. Donc si ta proposition n'est pas claire, ils partiront sans même à chercher à savoir ce que tu vends. N'oublie pas, comme j'aime à le répéter souvent, un internaute est toujours hyper pressé. Alors comment éviter cette confusion ? Ton message, il doit être aussi limpide que possible dès la première seconde. Sois très précise, évite des phrases toutes bateau comme créatrice de bijoux artisanaux, va plus loin dans le fond des choses, j'allais dire. Rédige par exemple bijoux artisanaux inspirés par la nature et conçus pour durer. Tu vois la différence ? Là, dans la deuxième option, c'est clair, c'est net et ça donne envie de savoir ce qui se cache derrière, surtout si tu cherches des bijoux durables et encore mieux inspirés par la nature. Deuxième erreur, et ça je la vois souvent parce que c'est vraiment lié à ton métier de cœur, ta passion, c'est un design trop chargé. Oui, tu es créatrice et oui, tu as envie de faire preuve de créativité et tu as envie que ça se voit sur ton site. Mais c'est souvent une erreur parce que ton site, il doit être aussi fonctionnel. Trop de visuels, trop de texte, c'est trop de tout finalement. C'est comme si tu avais une vitrine de magasin et que tu jetais tout dedans, sans ordre vraiment logique. Le résultat, les visiteurs ne savent pas où regarder, où aller et finissent par partir avant même de s'intéresser à quoi que ce soit. Donc ici, simplifie ton design, mais vraiment, tu pourras faire preuve de créativité, surtout dans tes mots. Il y a des ordres logiques, il y a des habitudes de recherche sur les sites, il y a des habitudes de navigation, donc ne fais pas preuve de créativité ici. Par rapport à ton design, pour pas que ça fasse trop lourd ou à l'inverse trop kitsch, aussi, tu peux le voir ça. Choisis 2 couleurs dominantes et une police qui peut se lire facilement. Les photos de tes produits doivent vraiment être au centre de l'attention de l'internaute, du visiteur, donc doivent être valorisées et surtout aussi évite les animations parfois qui ralentissent le site, mais ça j'en vois encore pas trop. Parce que tu sais, un site lent, ça rebute vraiment les visiteurs, c'est le pire cauchemar finalement de la vente en ligne des e-commerçants. La troisième erreur rejoint un petit peu ce deuxième point, c'est d'avoir une page d'accueil surchargée. Alors la page d'accueil, c'est ta vitrine, c'est ta porte d'entrée et si tu empiles trop de produits et de textes, ça va vraiment perdre le visiteur. Réfléchis à ce que tu veux mettre dedans et ne cherche pas à tout mettre. Il faut que chaque élément sur cette page ait vraiment une raison d'être là. Quand je retravaille ce point-là avec mes clientes du Shaker, c'est un vrai chantier à part entière et c'est pour ça qu'on travaille assez tôt dans le coaching parce qu'il y a souvent pas mal de choses à revoir. Pour faire court, hiérarchise ton contenu. Mets en avant ce qui compte vraiment et là où tu veux diriger tes visiteurs. Par exemple, ça peut être tes best-sellers, des produits phares. N'oublie pas aussi d'aérer, donne de l'espace aux différents blocs pour que ce soit agréable à lire. Et n'oublie pas non plus d'insérer des témoignages ou des avis clients pour rassurer les visiteurs. Regarde cette page d'accueil de Karen, créatrice de Une cerise et du fil. C'est épuré, chaque produit est à sa place et les catégories sont claires. Ça donne quand même envie de naviguer et surtout ça ne noie pas le visiteur sous trop d'infos. Erreur suivante, et là on est en plein dans la navigation, c'est un menu mal structuré. Ton menu en haut, si c'est un labyrinthe, crois-moi, ton visiteur risque de se perdre.
Un menu compliqué ou trop personnalisé peut rendre la navigation frustrante. Et ben, un client frustré, c'est un client qui s'en va, et un client qui s'en va, c'est un client qui n'achète pas. Donc au maximum, simplifie ton menu, pas plus de 7 entrées dans ce menu. Regroupe les catégories les plus importantes et n'oublie pas non plus, tu peux insérer une petite barre de recherche, une petite loupe. C'est super pratique pour les clients qui sont pressés et qui n'ont pas envie de fouiller. Rappelle-toi, l'internaute est toujours pressé. La cinquième erreur, il fallait que je t'en parle, si tu me connais, tu sauras de quoi je parlais, c'est le SEO, ou l'art d'être invisible sur Google. Bon, je sais, j'en rajoute une couche, mais si ton site n'apparaît pas sur Google, c'est comme si tu avais ouvert ta boutique dans une impasse sans panneau, personne ne va la trouver. Donc pour moi, le référencement naturel, le SEO, c'est crucial pour être visible sur le long terme. Donc commence par optimiser les titres, les descriptions et ajoute des mots-clés pertinents. Par exemple, au lieu de mettre bijoux parce que tu penses que tu crées des bijoux, essaye plutôt des mots-clés qu'on appelle de longue traîne, donc avec plus de mots comme bijoux faits main en France ou cadeaux artisanaux personnalisés. Bon, bref, ce ne sont que des idées pour t'orienter un petit peu, mais ça, c'est vraiment un travail de recherche au cours duquel, je te le rappelle, le pifomètre, mais alors, n'a vraiment pas du tout sa place. Et puis, quand on parle de SEO, si tu veux aller un petit peu plus loin sur ce sujet, tu peux aussi créer un blog pour attirer encore plus de visiteurs avec des sujets sur comment choisir un bijou unique pour un anniversaire. Et ces sujets, ils vont vraiment répondre à une autre intention de recherche. Les gens vont pas avoir une intention d'acheter, mais ils vont avoir l'intention de chercher des informations complémentaires, des guides. Bref, le blog peut être utile pour t'amener du trafic orienté sur ces intentions de recherche et à toi après de les guider vers l'achat. On aborde la sixième erreur et là on va aborder la question des fiches produits et notamment du contenu dupliqué sur tes fiches produits. C'est tentant, peut-être par manque d'inspiration ou par manque de temps, de vouloir copier-coller la même description pour tous les produits. Mais non, ça marche pas parce que Google pénalise ça et tes clients ne sont pas dupes non plus. Pense à eux aussi, ils veulent des détails uniques, spécifiques à chaque produit. Je pense que c'est quand même chiant de lire la même description pour chacune des fiches. C'est quand même mon avis. Alors, prends le temps de décrire chaque produit de façon détaillée, parle des matériaux, de l'histoire, des bénéfices pour ton client et propose des idées d'utilisation avec ton produit. N'hésite pas à projeter ton client avec ton produit, ça peut lui donner vraiment des idées. Et puis, si tu manques de temps et d'inspiration, comment te dire, aujourd'hui avec les outils d'IA comme ChatGPT, ça peut quand même vraiment t'aider. Donc, des descriptions uniques, ça va non seulement améliorer ton SEO, crois-moi là-dessus, et aussi convaincre tes clients d'acheter. La septième erreur qui peut te coûter des ventes, parce qu'on est vraiment dans le tunnel de vente ici, dans la conversion en tout cas, concerne le manque d'options de paiement et le manque d'options de moyens de livraison. De paiement ou de livraison qu'il préfère, il va abandonner son panier. Ça c'est un fait, c'est prouvé, il y a des stats là-dessus, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est l'une des principales causes d'abandon de panier. Donc, propose plusieurs solutions de paiement. Tu as certainement la carte bancaire, mais n'hésite pas à mettre PayPal. PayPal, en général, c'est un tiers des paiements. Pourquoi ? Parce que c'est hyper pratique. Quand tu fais ton shopping, et moi la première dans le canapé, et que tu as envie de valider ton panier, tu n'as pas à aller te lever pour aller chercher ta carte bancaire qui est au fin fond du couloir pendant que tu es devant la télé. Donc PayPal, c'est pratique et en plus, ça te permet de proposer un paiement en plusieurs fois. Donc ne te prive pas de cette solution, même si les commissions sont un petit peu plus élevées, fais en sorte d'élever un petit peu plus tes prix. Et pour les moyens de livraison, là aussi propose plusieurs choix. N'hésite pas à proposer une livraison à domicile, une livraison en point relais. Les gens aiment avoir le choix et je le répète, ça peut être vraiment une cause d'abandon du panier. Tu vois, si ces erreurs sont courantes, elles ne sont pas non plus une fatalité ou une montagne insurmontable. Donc je t'invite à checker un petit peu ton site. En apportant ces petites corrections, tu vas non seulement améliorer la visibilité de ta boutique, mais aussi offrir une meilleure expérience à tes clients. Et ça, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par des ventes. Si tu veux aller plus loin, il est temps de te dévoiler ma surprise. J'allais dire ma petite surprise, mais non, pas du tout. Je t'invite à découvrir une vidéo gratuite, une nouvelle masterclass gratuite enregistrée, comment vendre en continu
dans ta boutique en ligne sans dépendre des réseaux sociaux. Je te dévoile dedans les stratégies pour attirer des clients de manière régulière et efficace, sans passer des heures sur Instagram par exemple. Donc clique sur le lien dans la description sous cette vidéo pour t'inscrire, c'est totalement gratuit.